En fin d'année 2023, j'ai acheté un bar-restaurant en faillite. Une opportunité que je n'ai pas pu laisser passer et je suis super excité de t'expliquer pourquoi. Alors si tu as le moindre doute, je te le dis direct, je n'ai absolument pas pour ambition de devenir le nouveau Cyril Lignac, encore le nouvel Etchebest. Sinon, je ferai très vite faillite aussi. Ce commerce est resté invendu pendant plus de 6 mois et j'ai été l'une des rares personnes à y voir tout son potentiel. Alors reste bien avec moi, je vais t'emmener directement sur le terrain. Je m'appelle Anthony Aurin et en 3 ans j'ai investi plus de 550 000 € dans l'immobilier et sur cette chaîne je te partage mes expériences et mon aventure pour atteindre le million d'euros pour que tu puisses aussi faire de même. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ce bar-restaurant de 150 m² a été mis en vente en septembre 2022 au prix de 225 000 € et nous l'avons acheté avec ma copine à 171 500 € en fin d'année 2023. Peu de personnes arrivaient à s'y projeter, c'est ce qui nous a permis de faire une grosse négociation. Notre objectif, le transformer en notre résidence principale avec au dernier étage une partie Airbnb. Comme vous pouvez le voir, il y avait 2 entrées différentes pour ce bar-restaurant. Une première pour le bar et une deuxième ici qui servait à la fille du restaurateur qui vivait au dernier étage. Donc nous allons conserver ces 2 entrées. La première pour avoir notre rez-de-chaussée avec le salon, la cuisine, etc. Et la suivante qui servira aux voyageurs pour accéder plus facilement au Airbnb au dernier étage. Ici, on avait du coup la terrasse du bar-restaurant. Venez avec moi, je vous montre l'intérieur. Donc ici, c'était le bar qui était à cet endroit-là. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons y faire notre entrée. On va démolir la casquette qui est au-dessus. Pareil pour ici, on va ouvrir un maximum pour pouvoir ouvrir vers les pièces qui suivent. Dans cette entrée, on va faire un placard de 3 mètres de longueur avec un effet verrière puisqu'on aura une verrière dans la pièce qui suit. Au plafond, un faux plafond avec des spots de lumière. Et sur cette partie-là, on va conserver le lambris qu'on va repeindre en noir et avec au-dessus en blanc. Je vous mettrai une petite inspiration qu'on a eue via Pinterest. Ensuite, on passe sur la pièce qui sera notre salle à manger avec ici une verrière qui donnera sur la cuisine, donc notre table. Ici, on aura un joli lustre et sur cette partie ici, on aura la télé. Une télé puisqu'on a l'habitude de regarder la télé en mangeant. Maintenant, pour la suite, ici, on avait une véranda. On veut en faire une réelle pièce de vie, donc ce n'est pas adapté dans cette disposition. Donc, on va démolir la toiture, démolir également toute cette façade puisqu'elle est trop légère pour pouvoir soutenir la future toiture. Donc ici, on aura une porte-fenêtre, le mur ici sera comblé et on aura une série de 3 fenêtres sur la suite. Ici, on aura notre canapé avec télé qui sera suspendu en face du mur. Ce mur-là, il est non porteur, donc on va pouvoir le démolir pour faire une réelle pièce rectangulaire qui sera plus spacieuse. Ensuite, nous avons ici notre cuisine qui fera 2 x 3 mètres. 3 mètres sur cette partie-là et 3 mètres également ici. Juste à droite ici de cette porte, nous avons une cave et donc je pourrais vous le montrer dans un second temps. On fera en sorte ici de fermer l'accès à notre résidence principale, on va dire notre rez-de-chaussée. Donc on va venir cloisonner. À savoir qu'on a également un jardin d'environ 200 m² avec une terrasse plutôt spacieuse, un espace qui était évidemment très apprécié des clients. On espère en tout cas qu'on ne viendra pas frapper trop à notre porte, parce que j'annonce, le bar est fermé. Je te propose de découvrir maintenant la seconde entrée pour accéder aux étages. Juste sur le mur là, on aura un boîtier avec une serrure connectée pour faire en sorte d'automatiser l'entrée des voyageurs pour qu'ils puissent rentrer même si on n'est pas présent dans le logement. Donc ici, juste là, on a des WC qui pourront être soit pour les voyageurs, soit pour nous, à savoir qu'il y a un WC par étage. Et donc, comme j'ai dit, ici, on aura fermé l'accès à notre rez-de-chaussée. Et donc, je vous montre l'étage. Maintenant, on arrive sur un palier qui dessert plusieurs pièces. Donc tout d'abord, ce qu'on fera ici, c'est une salle de bain. Donc à savoir que nous avons à l'entrée de cette salle de bain un ballon d'eau chaude qui sera déplacé
dans le placard juste à côté. Donc aujourd'hui, il n'est pas assez profond, il sera agrandi pour pouvoir y mettre ce ballon d'eau chaude, ce qui permettra d'avoir plus de place dans cette salle de bain. Ici, tout est à refaire. Nous allons faire une douche qui sera ici. Ensuite, un meuble vasque, des WC. On va conserver ce radiateur puisque la pièce est grande. On ajoutera un sèche-serviette. On va venir démolir le placard et on pourra y faire une baignoire. Comme ça, on aura dans cette salle de bain une douche ainsi qu'une baignoire. C'est pratique quand on a des enfants. Ensuite, nous avons une première chambre. Donc ici, on va conserver le parquet, il est en bon état. Ce qu'on va faire, c'est essentiellement reprendre les murs et les plafonds. Même chose dans la pièce qui est juste à côté. Donc une deuxième chambre, on conserve le sol, on reprend les murs et les plafonds. On arrive sur ce palier, une autre pièce qui est un petit peu un sas. Donc les voyageurs, vous avez bien compris, ils prendront les escaliers, ils arriveront ici et ils pourront monter au dernier étage pour l'accès au logement. Ici, dans cette pièce, je pense qu'on y mettra un meuble pour la femme de ménage pour avoir tout le nécessaire de nettoyage, mais aussi le linge, les draps pour les voyageurs. Vous allez voir ici, c'est plus rénové. Les combles ont été aménagés en 2014, donc il y a moins de choses à faire ici. Donc on arrive sur une mezzanine, donc on aura un espace à manger pour les voyageurs ici avec une table de bar, des chaises de bar. Ici nous avions des WC qu'on va venir déplacer dans la pièce à côté. On va démolir la cloison et donc on va venir y mettre une cuisine, une kitchenette de 180 cm qui sera en face des escaliers. Donc j'ai dit on met les WC dans la pièce à côté qui était anciennement la cuisine pour la fille du restaurateur. Et donc nous on va en faire une salle de bain. Et donc on aura ici dans un premier temps sur ce mur là, sur cette partie, un meuble vasque. Ensuite une douche, les WC et puis on pourra y mettre un sèche-serviette également. Ensuite nous avons la chambre des voyageurs. Donc là ici, juste à reprendre un petit peu de colle pour recoller les tapisseries, c'est plutôt propre. On aura le lit, en face la télé suspendue et nous avons une dernière pièce qui est juste ici, qui est propre également. Et ici j'y ferai mon bureau. Je pense que quand on aura des voyageurs, je ferai en sorte de ne pas utiliser ce bureau, j'irai ailleurs pour laisser plus d'intimité aux voyageurs, à savoir qu'on espère louer en moyenne 10 à 15 jours par mois pour pouvoir nous aider à payer la mensualité de la résidence principale. Et donc pour finir, je vous montre la cave qui est au sous-sol. Vous allez voir, c'est une vraie pépite et ça ajoute vraiment un plus à ce bien. Donc cette cave est constituée de plusieurs compartiments. On a un premier espace ici où le restaurateur venait y entreposer ses bouteilles, ses vins, etc. Voilà pour ce premier espace. On va voir un second espace juste ici. Donc là c'est assez bas de plafond. Le vendeur nous a laissé son congélateur. Donc il y a vraiment de quoi y mettre des choses. Et on a un dernier espace ici. Donc cette cave elle est vraiment sur toute la surface du rez-de-chaussée, donc il y a encore une fois de l'espace. Dans cette cave elle a vraiment du potentiel. Je suis curieux de savoir ce que vous en feriez. Dites-moi en commentaire, ça peut être une salle de sport, une men's cave. Donc dites-moi, ça peut me donner toujours des inspirations. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, pense à mettre un petit like et si tu veux suivre plus en détail les travaux et la transformation de ce bien, envoie Telegram en commentaire pour rejoindre mon groupe privé. C'était Anthony Aurin, rien n'arrive par magie.